On vous en a parlé pour la première fois il y a un peu plus d'un an. La voici enfin, la Renault Twingo Sport. C'est la première fois que Renault Sport s'occupe de la petite citadine, c'est dire à quel point elle est montée en gamme. Du coup, elle a été bodybuildée, à la fois esthétiquement mais aussi mécaniquement. Son moteur est en effet un 1,6 litre soupape développant 133 chevaux pour 160 Nm de couple. Notre premier regret, ce 1600 est atmosphérique, au contraire du moteur de sa concurrente directe, par exemple la Fiat 500 Abarth, qui reçoit, elle, un 1,4 turbo. Ces 133 chevaux sont atteints à 6750 tours, c'est donc vers 5000 que tout se passe. Avant, on s'ennuie un peu, d'autant plus que la commande de boîte est accrocheuse. En bref, on lui reproche la même chose qu'à sa grande sœur la Clio RS, le manque de punch de son moteur et que ce soit en conduite sportive ou routière. Par exemple, à 130 km/h, ce 1600 tourne à plus de 4000 tours, c'est donc assez bruyant. On aurait aimé un 6e rapport. Esthétiquement maintenant, la Twingo RS est délurée. À l'avant, on note une très large entrée d'air, ses ailes ont été élargies, les enjoliveurs d'anti-brouillard et les coques de rétro sont couleur alu. Au choix, on peut choisir des stickers de déco. À l'arrière, on note une double sortie d'échappement et un becquet gris alu. À l'intérieur, la planche de bord ne change pas. Cependant, on retrouve de l'aluminium sur le pédalier, le levier de vitesse et le frein à main. Des sièges baquets sont surpiqués de rouge. Aussi sportive qu'elle est, la Twingo RS conserve sa modularité. Renault est allé jusqu'au bout de son projet puisqu'ils ont créé 2 Twingo Sport. La rouge que nous avions à l'essai est une châssis cup, mais pour les moins radicaux, il y a la châssis sport, ici, en mauve. Les différences ne coûtent que 450 €. En détail, les suspensions de la version sport sont moins raides de 10%, la garde au sol est plus haute de 4 mm et elle est chaussée en 16 pouces contre du 17 pour la cup. Et ces quelques différences font justement la différence. Car si la Twingo RS châssis cup a bien un point fort, c'est son comportement routier. Elle est collée à la route comme la Clio RS d'ailleurs. Elle ne subit quasiment pas de prise de roulis, le train avant est précis, l'arrière suit, les freins sont endurants, la direction sans faille. Sur ce point, cette Renault Twingo RS est vraiment digne de son blason Renault Sport. Malheureusement, et on l'a déjà dit, l'ensemble moteur-boîte gâche un peu le plaisir que l'on prend à son volant. Ce petit bolide ne fera que renforcer le succès de la Twingo sur le marché européen. En un an, près de 140 000 Twingo ont déjà été vendus et elle est leader de son segment en France.